je vais te souhaiter la bienvenue sur le podcast, Annie. Merci de me Bienvenue. recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais ça pour commencer que tu te présentes parce que, ben, en fait, moi, je t'ai découvert il y a quelques semaines. Je te connaissais pas. C'est suite à la tournée Action de Yann Lajoie que j'ai fait comme Ah, mais je ne connais pas, Man Lemire. Qui est-il? Donc, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas sur le podcast, j'aimerais que tu t'introduises tranquillement. Qui es-tu? Parfait. Alors, pour faire une histoire courte, comme tu l'as dit, je m'appelle Manu Lemire. Au moment de l'enregistrement de ce podcast, j'ai 33 ans. Ça fait 15 ans. Donc, depuis l'âge de 18 ans, je suis dans le domaine de la croissance personnelle, ce qui m'a amené au fil des années à me bâtir une belle notoriété en ligne, notamment en aidant plus de 20 000 clients provenant de 25 pays, en publiant un livre qui est aujourd'hui best-seller. Vous pouvez le voir juste ici, Le pouvoir de choisir. Fait des conférences dans une dizaine de pays, au-dessus de 700 salles, allant de petits groupes à très grands groupes. Mais ma vie n'a vraiment pas toujours été comme ça. Donc, pour aujourd'hui en être là, c'est parce que justement, j'ai un background dans la vie qui est extrêmement difficile, teinté de violence familiale, conjugale, alcool, drogue et extrême pauvreté. Puis j'ai passé la majeure partie de ma vie, dans le fond, jusqu'à l'âge de 17 ans, à me sentir comme une victime qui avait aucun pouvoir. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi important pour moi d'aider les entrepreneurs ainsi que les athlètes professionnels, les personnalités publiques qui sont plus ma clientèle cible et tout ça, mais également le grand public à réussir à récupérer le pouvoir autant sur leur vie personnelle que professionnelle pour qu'ils puissent se sentir libres à tous les niveaux. Liberté financière, liberté de temps, liberté d'être aussi, très important. Fait que ça résume un peu le background. Hmm. Super intéressant. Puis moi, dans le fond, j'ai assisté à ta conférence, une de tes conférences, j'imagine. Puis c'est vraiment, ça m'a touché à quel point est-ce que tu as cette facilité-là, je pense, à mettre les gens à l'aise, tu sais. Je trouve ça beau où est-ce que tu es rendu, puis à quel point est-ce que, ben, il y a pas de distance, justement, entre la personne qui pense partir de son entreprise ou la personne qui, en ce moment, se sent peut-être comme une victime parce qu'elle se reconnaît dans Mhm. ton histoire, puis que finalement, elle fait comme, OK, ben, c'est possible de plus, tu sais. Fait que Mhm. est-ce que ça, c'est vraiment un atout que tu utilises fréquemment pour justement amener les gens à travailler avec toi? Le fait de... Quel atout exactement? Ben, le fait que tu sois accessible. Ben, je pense que c'est une question de choisir son langage. Tu sais, dans le sens, si je vais donner des exemples, des métaphores dans mes coachings ou dans mes médias sociaux qui rejoignent les gens, ben, c'est sûr que si l'exemple que j'utilise, il rejoint 90% des gens qui sont capables de relate à ça, ben, Mhm. ça va donner plus d'impact finalement. Fait que je pense que c'est une question de, comme tu dis, rester accessible puis de, d'avoir un peu, moi, j'aime beaucoup l'énergie comme grand frère, tu sais, caring, on va rire ensemble, je me prends pas au sérieux. Tu sais, je fais tout le temps, même dans mon processus de prospection, ces médias sociaux, il y a des jokes, littéralement, dans le, tu sais, la personne n'est même pas encore, elle sait même pas encore, je veux-tu faire affaire avec, mais je veux qu'elle sache déjà c'est quoi ma personnalité, parce qu'en même temps, on se fait souvent dire ça dans les workshops, tu sais, c'est quoi ton edge distinctif, c'est quoi l'élément qui fait en sorte qu'on te choisirait toi plutôt que les autres. Puis moi, je me suis dit, garde, au lieu de me baser sur certains faits, puis tu sais, oui, je peux comme dropper certains éléments qui vont faire ah, OK, wow, belle crédibilité, mais en même temps, je veux que tu me choisisses pour qui je suis parce qu'on va bâtir une relation qui est sincère ensemble. Mhm. Fait que oui, c'est super important de rester accessible. Ouais, puis c'est justement ça que je trouvais drôle quand je suis rentrée quand j'ai commencé à te découvrir un peu. Ben, c'est exactement là que j'ai cliqué sur comme ton highlight sur Instagram où est-ce que toutes tes conneries. Puis j'ai commencé à regarder ça. Fait Oui, que oui. Ça, c'est hein, c'est des vestiges de mes belles années, comme on dit. Oui, mais c'est le fun! C'est le fun que tu l'aies laissé là. Parce que, tu sais, quand on commence en entrepreneuriat, moi, je me rappelle où est-ce que je disais, ben non, je peux pas tout de suite me lancer parce que ça me prend des cartes d'affaires, ça me prend un site web, ça me prend Ouais. ci. Écoute, mon père me disait, tu vas pas aller travailler comme ça parce que j'avais pas de veston. J'étais comme, je vais aller travailler de même, les gens vont me payer pour mes compétences, pas parce que j'ai un veston que j'ai l'air professionnel, tu sais. Puis le fait que vraiment tu t'amènes cette autodérision-là complète, que tu fasses des jokes, mais insensés, ben je trouve ça vraiment le fun. Puis je trouve que ça permet aux gens de rester eux-mêmes. Ben, je pense que c'est super important aussi, tu sais, de faire la part des choses dans le sens où il y a des biais cognitifs qui existent, qu'on le veuille ou non. Un veston a un impact, qu'on le veuille ou non. Puis je comprends, tu sais, puis c'est super transparent ce que je te dis en ce moment, mais comme aujourd'hui,
quelqu'un qui va me dire Hey, t'as une calotte par en arrière, t'as un T-shirt, pourquoi est-ce qu'on t'écouterait? Ben, je vais faire, ben, regarde, fais-moi pas confiance, fais confiance aux 20 000 vies changées depuis 15 ans. Fait que je suis capable de me baquer avec des faits, des statistiques, des témoignages par milliers. Mais quand j'ai commencé ma carrière, ben, je pouvais pas me baquer avec genre l'expérience et tout ça. Fait qu'il fallait que j'utilise d'autres éléments pour réussir à bâtir éventuellement une crédibilité, une réputation, puis tout ça. Puis tu sais, j'ai jamais été dans le fake it till you make it. Mais au contraire, j'avais une approche qui était vraiment dans l'humilité, puis dans je commence, je ne sais pas exactement ce que je fais, mes intentions sont justes et nobles, je sais que je veux faire ça pour aider les gens for real, fait que j'allais voir des personnes qui étaient des autorités dans les domaines que je voulais moi aussi percer, puis leur demander des conseils, puis tu sais, j'essayais pas de faire Hey, je suis l'un des vôtres, acceptez-moi. Non, non, j'étais comme un jour, j'espère que je vais me rendre à votre niveau. Fait que si vous avez ne serait-ce qu'un conseil à me donner, je vais le prendre, je vais être super reconnaissant. Puis si je peux vous aider en même temps, puis, tu sais, j'avais rien à offrir, là, comme à part, tu sais, avoir du temps, la bonne humeur, un peu d'humour, mais au début, tu sais, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, puis c'est ça qui est important que le monde réalise, c'est que t'as pas besoin, justement, t'as pas besoin du veston pour commencer, puis tout ça, mais tu as besoin d'accepter le fait que tu es un débutant. Puis ça, il y a beaucoup de personnes qui ont le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce qu'ils aimeraient ça avoir l'identité d'expert alors qu'ils sont juste pas en ce moment. Est-ce que tu as toujours eu est-ce que tu as toujours eu cette approche-là humoristique, même quand tu as commencé? Je te dirais que c'est même pas une approche humoristique. Je suis juste pas capable de pas faire de joke. C'est pas, moi, je me suis jamais dit, je vais essayer d'intégrer l'humour dans ce que je fais. C'est à la limite, j'essaie d'en intégrer moins pour que le monde n'oublie pas que j'ai des compétences à travers les jokes, tu sais. Fait que, mais moi, c'est parce que un de mes buts dans la vie, tu sais, ma valeur numéro 3, c'est le plaisir, tu sais, c'est de jouer à la vie. Puis je dis tout le temps ça, tu sais. Quand on était jeunes, on disait à nos parents, Hey, je m'en vais jouer chez Simon, je reviens, tu sais, à soir, puis tout ça. Puis moi, je dis encore ça, là, tu sais, hey, vendredi, ça te donne-tu qu'on joue, tu sais. C'est, la vie, ça passe très vite. Et il y a beaucoup de nos plans et des choses qu'on aimerait donc qui se passent d'une certaine manière, qui se passent d'une manière totalement différente. Et quand tu résistes, quand tu es dans l'opposition, quand tu es dans le contrôle, c'est facile de passer à côté, genre, des miracles de l'instant présent. Puis, tu sais, moi, je suis le genre de gars qui va faire une faute de frappe dans une conversation Messenger et qui va tellement trouver drôle le mot que ça l'a créé grâce à la faute de frappe que je vais envoyer un audio à personne pour lui dire comme, tu sais, j'écrivais justement récemment à quelqu'un, j'écrivais flashback, tu sais. Puis au lieu de flashback, j'ai genre rajouté un A à la fin, fait que ça donnait flashbacka, puis ça a tellement pas rapport. Puis là, j'ai genre, je passe une bulle de comment on dirait que je parle d'une pâtisserie grecque, puis là, tu sais, mais comme réussir, non, mais tu sais, un flashbacka, avoue, ça, tu sais, une petite paille c'est feuilleté, là, c'est délicieux. Mais, mais comme pourquoi, je sais pas pourquoi mon cerveau fonctionne de la manière qu'il fonctionne. Peut-être parce que j'ai une mère qui est très drôle aussi, peut-être parce que les François Pérusse de ce monde et les grandes gueules à la radio dans le temps, mais tu sais, j'ai été très dans un environnement humoristique, ça m'a beaucoup aidé à aimer la vie finalement. Fait aujourd'hui, c'est juste une part de ma personnalité finalement. Mais ouais, hey, faut avoir du fun. Vraiment. Je comprends tellement ça. Tu vois, moi, je suis la pire pour raconter une blague parce que je vais rire avant de la raconter. Mais je vais être la meilleure personne. Je vais être un meilleur public. C'est bon ça. Le genre, joke à papa, là. Hmm. Je vais m'asseoir pendant des heures puis juste lire les blagues. Mais je suis incapable de jouer, là. Moi, je veux tout le temps jouer parce que c'est vraiment le fun. Mais les gens veulent jamais jouer avec moi. Tu ris tout. Tu répètes les jokes. Vraiment. Et quand tu parles de ça, l'idée qui m'est venue parce que dans mon univers, puis tu sais, je pense que tu me diras si dans le tien aussi, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, en fait, là, d'approches de coaching qui est très dark, qui est très lourde, où est-ce qu'il faut faire du shadow work, puis tout le kit, puis que, tu sais, juste le dire, moi, je le sens, on dirait que c'est comme lourd, puis il faut que tu te mettes à pleurer pendant des heures avec des chandelles, puis que, tu sais, après ça, c'est fini, puis ça fait partie du passé, puis comme la vie est belle. Dans tes coachings avec l'humour, est-ce que tu crois en cette approche-là? Est-ce que c'est ton genre d'approche ou au contraire, le fait que tu as une personnalité beaucoup plus humoristique fait en sorte que les... Ça dépend de quelle période de ma carrière on parle. OK. Parce que j'ai touché à toutes les zones de coaching, je te dirais, mais pas toutes, dans le sens, tu sais,
J'ai jamais utilisé, par exemple, des rituels avec de l'encens, puis des pierres philosophales. Puis, tu sais, je me suis pas rendu de ce côté-là. Hein? On les salue. Mais je suis allé très, très deep au niveau de, justement, tu sais, confronter ces démons. Puis, moi, je trouve que la vérité est associée à l'ultime forme de liberté. Tu sais, dans la Bible, ils disent The truth shall set you free. Puis je crois énormément que tu ne peux pas bâtir sur une fondation qui est fausse parce qu'inévitablement, ça va s'écrouler un jour ou l'autre. Et si ta fondation que tu dois aller explorer comporte de la noirceur puis tout, ben ce sera ça. Mais si ta fondation, tu sais, on va pas faire exprès d'aller chercher de la noirceur s'il n'y en a pas. Mais souvent, il y en a. Mhm. Fait que je te dirais, je t'allais explorer ça dans le passé, mais là, en ce moment, je fais plus vraiment de coaching, je pourrais dire de vie, entre guillemets. J'envoie un devis, puis ensuite je fais un coaching, mais ça, c'est une autre histoire. C'est plus, c'était pas ma meilleure joke. Parce que si toi qui es un bon public, t'as pas ri, là, je vais te rembourser cette blague-là, promis. Mais je fais plus du coaching entrepreneurial maintenant. Donc, ben plus. Je fais que ça, en fait. Puis les entrepreneurs, je vais les aider avec leur mindset et tout, bien sûr, au passage, parce que s'ils ont des croyances limitantes, s'ils ont des croyances par rapport à l'argent, par rapport au succès, ben, tout ce que tu adresses aussi avec tes clients, je vais l'adresser également. Mais ça va beaucoup être des stratégies d'efficience. Le mot efficience est un mot qui me fait triper bien raide à partir du moment où j'ai découvert, puis surtout à partir du moment où j'ai découvert la différence entre l'efficacité et l'efficience. Ça a comme été un mind switch dans ma tête. Puis là, à ce temps, je fais ça avec tous mes clients, puis c'est complètement fou. À tous les jours dans nos business, on dépense d'une certaine manière. Fait qu'on dépense de l'argent dans des logiciels, des employés, des choses. On dépense du temps, hein, ce à quoi on accorde notre temps, nos tâches, tout ça, et on dépense des efforts. Fait que, des fois, on fait un Zoom, on fait une conférence, on fait un coaching. Mais l'affaire, c'est que tout le temps, l'argent et les efforts investis ne rapportent pas à la même hauteur. Mhm. Fait que, tu sais, des fois, je vois du monde mettre énormément d'efforts dans des choses, puis je me dis, eh, si tu prenais tous ces efforts-là et tu les mettais dans d'autres choses, ce serait incroyable le retour sur investissement. Puis ma force principale maintenant, c'est de décortiquer, si on veut, comment une business fonctionne au niveau de ses systèmes, ses procédures, puis de voir comment l'entrepreneur derrière la business pourrait faire pour justement investir moins de temps, moins d'argent, moins d'efforts, mais de l'autre côté, maximiser ses résultats. Fait que, si exemple, un entrepreneur typique qui vient me voir, là, il me dit, je travaille 75 heures par semaine, je suis débordé, je fais mon 100 000 par année, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de vie. Ben, on finit de travailler ensemble, la personne est rendue à 200 000 par année, elle travaille 25 heures par semaine, puis elle a enfin une qualité de vie, puis elle fait un horaire qui est basé sur ce qu'elle aime et non pas sur ce qu'elle doit faire. Fait que ça, c'est le genre de transformation que je vais faire vivre avec mes clients. Aujourd'hui, c'est plus ça la poche. Travailler intelligemment. Mhm. Et moi, je parle beaucoup d'actions payantes. C'est comme en ce moment, est-ce que tu fais des actions qui sont payantes ou est-ce que tu fais des actions qui ne sont pas payantes? Exact. Quand tu me parles de ces clients-là, euh, c'est quoi leur principal défi durant cette transformation-là? Parce qu'on s'entend qu'un entrepreneur qui fait 75 heures par semaine, qui atteint des résultats, que c'est sa recette gagnante, puis qui a toujours fait ça, de faire un switch de mindset, de dire, OK, je vais travailler 25 heures semaine et faire 200 000. C'est quoi les embûches que tu vas coacher? C'est quoi les blocages que tes clients vont avoir? Ben, principalement, c'est sûr qu'il va y avoir des blocages par rapport, exemple, à la valeur. Mhm. Le principe de valeur versus prix, c'est quelque chose que je m'attarde énormément avec les clients parce que, tu sais, je donne toujours cet exemple-là parce qu'il est tellement marquant. Si tu demandes à une salle de 100 personnes, choisis, mettons, tu es dans un centre d'achat, puis tu croises 100 personnes, puis tu leur vox pop, poses la question, hey, on vous offre de partir pour le voyage d'une vie. OK? Pendant une semaine, là, c'est un voyage, mettons, dans le sud, tout inclus, mais c'est le plus incroyable que vous pouvez imaginer, là. C'est comme les moindres détails dont vous rêvez pour ce voyage-là vont être présents au voyage. Si on vous promet que ça va être ça le voyage, combien ça vaut pour vous? Puis les réponses vont aller de 2 000 à 30 000. Pourtant, c'est la même promesse. C'est le plus beau voyage de votre vie, puis tout ça. Fait qu'il y a littéralement des gens pour qui le plus beau voyage de leur vie, ça vaut 2 000. Il y a du monde pour qui le plus beau voyage de leur vie, ça vaut 30 000. Fait que si toi, tu es propriétaire d'une agence de voyage, tu as le goût de travailler avec le budget de quel type de client? De Mhm. ceux qui ont beaucoup plus à investir parce que eux, si tu leur donnes le voyage de leur rêve, ben, ils sont contents de t'avoir donné 30 000 parce qu'ils vont se dire ça le valait amplement.
Mais oui. Fait que juste des fois de réussir à ajuster à qui on fait notre offre, c'est une des choses qu'on travaille avec les clients, mais également, c'est de comprendre la perception de valeur dans le sens où, euh, mettons, la niche, le principe de cibler une clientèle, parce que si tu es généraliste, des fois, ça va être plus difficile de réussir à charger cher, comme un dresseur de chien qui charge 100$ de l'heure pour ses cours versus un dresseur de husky qui charge 120$ de l'heure pour ses cours. Mais si toi, tu as un husky, qui tu vas aller voir? Tu vas aller voir le gars qui est spécialisé dans ton type de chien. Puis ça ne te dérange pas de payer plus cher parce que tu as l'impression que le retour sur investissement va être meilleur de toute façon. Fait que, ben, tu sais, ça, c'est tous des principes qui sont enseignés également dans le livre d'Alex Hormozy, que je suis convaincu que tu as lu, $100 million Offer. C'est une bible d'informations que je recommande à tout le monde qui est en affaires de lire. Mais tu sais, souvent, entre le lire et être capable de l'appliquer, puis le voir comment nous, dans notre business, parce que tu sais, c'est facile. Dans le business, on cherche, il y a des zones où on sait que ça va mal, puis on veut se faire aider dans ces zones-là. Mais c'est pas nécessairement celles qu'on regarde avec lesquelles on a besoin d'aide pour vrai. Fait que ça aussi, c'est la job du coach, d'être l'observateur distant qui va être capable de donner une perspective différente. Oui. Ton exemple me parle énormément parce que un exemple qui m'avait vraiment frappé, c'était, mettons, que tu as, un problème de cœur. Est-ce que tu vas aller voir ton médecin généraliste ou tu vas aller voir un cardiologue? Puis en fait, c'était, c'était la confiance que tu accordes à ce spécialiste-là pour t'apporter un résultat. Donc, le fait de payer plus cher pour quelqu'un qui a vraiment une spécialisation, c'est comme déjà là, tu as un lien de confiance Ben qui est oui, avec la personne, puis que tu sais déjà que ben, il va y avoir des preuves à l'appui, là, des témoignages, tu sais. exactement. Dans ce que tu parles aussi, j'imagine que la motivation et la constance, est-ce que c'est des trucs que tu vas parler? Est-ce que c'est des points auxquels est-ce que tes clients vont avoir de la difficulté à maintenir leur motivation, maintenir leur conscience, leur constance, ou au contraire, quand ils viennent te voir, c'est des gens qui sont quand même assez disciplinés, qui vont avoir leur constance et leur Ben, motivation? je choisis mes clients maintenant comme un chirurgien fait ses incisions. Là, tu sais, le niveau de précision des gens que j'accepte est assez pointu, si on peut dire. Fait que j'ai des clients extraordinaires. Mes clients, c'est ma famille. Mes clients, je dirais tout sous mon adjointe qui fait le processus de screening initial pour valider avec qui je peux travailler, puis tout ça, ben, elle a des critères tellement précis pour savoir comme qui est-ce qu'on envoie vers tel produit, tel service, tout ça. Mais au final, les gens que je prends vraiment one-on-one, puis je prends leur business sous mon aile, puis je me dis, toi, on va aller genre vraiment loin ensemble. C'est des gens, on a littéralement pratiquement le même. Tu sais, l'humour, c'est un critère pour choisir mes clients. La vibe est un critère. L'ambition est un critère. Puis, tu sais, à partir d'un certain niveau, les croyances, tu sais, parce que oui, je peux aider des gens qui partent avec des croyances limitantes puis tout ça, mais si on part de trop loin, je, je, je peux le faire, mais je ne veux plus le faire. Fait que, tu sais, j'ai du monde, mettons, qui sont comme, ah, ça a l'air vraiment cool ce que tu fais, mais comme, je suis sceptique, tu sais, un coach, peux-tu vraiment m'apporter ça? Moi, je suis comme, non, regarde, non, oublie. Tu sais, t'es là parce que tu veux un résultat, puis moi, en plus, j'offre une garantie. Fait que comme, je vais pas essayer de te convaincre que ça marche quelque chose. Je suis genre, si tu as littéralement une garantie associée à travailler avec moi, puis malgré ça, t'es pas comme. Puis tu sais, tu peux te baser sur ma réputation, tu peux te baser sur mes clients, tu peux te baser sur mes témoignages. J'ai tellement de raisons de croire que si tu es sceptique, je sais qu'on n'aura pas une belle relation. Fait que tu sais, je vais. Puis c'est pas que je veux pas aider ces gens-là, je vais les référer vers mon livre, je vais les référer vers tel article de blog, vers telle vidéo qui peut les aider. J'ai des heures et des heures de formation gratuite que j'ai enregistrées spécifiquement pour les gens que je veux aider sans devoir investir de mon temps comme ressource pour les aider. Fait que, fait que ouais, ben je vais travailler. Tu sais, il y a des clients des fois qui ont des phases aussi, puis ça, c'est super important. Si j'ai un client qui arrive justement est super motivé, tout, qui atteint un prochain plateau, donc il débloque son nouveau niveau de blocage. Mm. Fait que là, il est comme Oh my God, ça va plus. Là, on dirait que justement, à la limite, j'ai trop de clients. Beau problème, mais tu sais, commence à perdre de la qualité, commence à être trop stressé avec le temps, puis tout ça. Fait que là, on intervient, bon, ben parfait. Qu'est-ce que tu avais besoin, mettons, de mettre comme limite à un certain moment, puis tu ne l'as pas mis? Puis, tu sais, c'est des questions clés, le coaching, là. Tu sais comment ça marche. Fait que, tu sais, tu poses les bonnes questions à la personne pour qu'elle trouve d'elle-même sa réponse, puis finalement, boom, breakthrough, puis là, elle est capable de passer à son prochain niveau financier, exemple, parce que l'individu a transcendé certaines croyances. Puis, ouais, Dans ce que tu as dit tantôt, je trouve ça super intéressant parce que le fait de choisir ses clients aussi, c'est de leur rendre service. ben oui. De refuser un client, de dire écoute,
présentement, on n'est pas un bon match, je te réfère vers d'autres ressources, vers d'autres personnes, peu importe. Ben, au contraire, je trouve que ça permet de respecter ton éthique à toi, puis ça permet de respecter la personne où est-ce que tu es, tu sais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le fait qu'une personne décide de dire Hey, je veux travailler avec toi, déjà là, il y a un changement qui s'est enclenché. C'est comme intérieurement, cette personne-là elle a fait un cheminement pour dire OK, je suis rendue là, je veux le faire, puis il y a une façon de coacher qui va faire en sorte que ben, ça va être plus facile de créer un lien d'entrée à l'intérieur de cette personne-là pour qu'elle puisse faire justement le cheminement intérieur et tout. Ben oui, vraiment. Puis ça, on a tendance à penser que c'est plus valide dans les industries de services que de produits, parce que souvent en service, tu sais, la personne achète la personnalité. Ouais. Mais c'est aussi vrai dans les industries de produits, parce que les produits ont un brand. Puis le Ouais. brand a une identité, une âme, une vibe, dégage quelque chose. Fait que tu sais, tu peux pas non plus. Tu sais, si, mettons là que tu prends une sorte de gin que tu adores, mais Mhm. tu sais que c'est juste les fumeurs de 70 ans et plus qui boivent ça, il va y avoir une partie de toi qui va commencer à te demander, ouais, mais pourquoi moi j'aime ça, genre? Tu comprends-tu? Parce que l'association, c'est super puissant. Fait qu'il faut faire attention, même dans les industries de produits, à comment on fait notre mise en marché pour s'assurer justement d'aller rejoindre vraiment le monde avec qui on veut créer une espèce d'écosystème, tu sais, mettons les exemples des villages de Snow, Whistler, puis tout ça, il y a tellement une vibe qui se dégage de là-bas, il y a comme une énergie propre, puis tu sais, un brand de manteau, un brand de planche veut comme s'associer à une espèce d'écosystème, un certain type d'individu, puis tout ça. Puis si tu fais mal, justement, ton travail d'entrepreneur derrière l'entreprise, bien, ça se peut que tu essaies de. Ça se peut que tu aies un bon produit, mais il ne marche pas parce que tu l'offres pas à bonne clientèle, ou ça se peut que tu offres de quoi à bonne clientèle, mais dont ils n'ont pas vraiment besoin. Ou, il y a tellement de questions qu'il faut adresser pour vérifier c'est quoi le détail qui fait que ça ne lève pas autant que prévu. Des fois, c'est une question de 2 piastres de différence. Des fois, c'est une question de comment tu présentes la valeur. Tu dis-tu genre c'est un massage ou tu dis c'est un traitement thérapeutique? Tu dis-tu. Fait que des fois, c'est juste une question de choix de mots. Ça va faire une différence énorme. C'est pour ça que je pense qu'un coach qui a une belle expérience, ça peut vraiment être un game changer dans une business. Mhm. Parlons-en de ton brand. Il y a beaucoup de noir. Est-ce que c'est ton premier brand que tu as fait ou au contraire, il y en a eu plusieurs autres avant? Puis comment est-ce que tu es arrivé à dire OK, je suis rendue à intégrer mon brand, là, à faire une image de marque puis tout le kit? Ça a pris des années. Au début, je ne savais même pas c'était quoi le mot brand. Je pensais que c'était genre une marque, des all brand, marque de céréales, that's it. Euh, j'ai investi pour la première fois, je pense que ça faisait déjà comme 8 ans que j'étais en affaires la première fois que j'ai investi dans du branding. Euh, puis pour moi, ce qui est important aussi, c'est que les gens n'oublient pas qu'ils évoluent en tant qu'entrepreneurs et des fois, la business évolue un peu naturellement, organiquement dans une direction. Puis des fois, l'entrepreneur évolue dans une autre direction. Puis au bout de 4 5 ans, souvent, je vais avoir des gens qui sont rendus avec une incohérence, puis ont l'impression qu'il y a leur business, puis il y a eux, puis ils ne voient plus vraiment le fil conducteur. Puis à cause de ça, ils vont sentir eux-mêmes une incohérence, puis là, ils vont aller saboter un peu leur business, mais sans trop avoir l'impression qu'ils la sabotent. Mhm. Juste parce que le feeling d'attachement est comme, ben justement, il y a un détachement avec la business. Fait que moi, au niveau de mon brand, je te dirais ma priorité, c'est vraiment, c'est même pas tant si tu es bonne couleur, si tu la bonne police, puis tout ça, c'est-tu plutôt de se poser la question, est-ce que je sens que c'est moi en ce moment? Puis j'hésite pas, là, si je veux faire un rebranding dans 2 mois, puis qu'après ça, je vis un événement transcendantal, spirituel, d'une force inouïe, puis je réalise qu'à cette heure, c'est juste de la lumière, du blanc, du doré, ben, je vais le faire, le switch, là. C'est pas rester stické puis entêté, puis il n'y a rien de plus beau que d'expliquer à sa communauté, voici pourquoi ça change. Tu sais, je suis un être en évolution, so are you. Fait que comme de libérer les gens aussi de ces tabous-là, de cette pression-là, puis de leur montrer qu'on a le droit de juste vivre, être, puis de s'adapter. Eh oui, vraiment, mais comme dans n'importe quoi aussi, puis je trouve ça bien que tu l'as apporté. Un épisode de podcast qu'on a enregistré, c'est avec Émile Sapotier, je ne sais pas si tu la connais, mais Ben oui. voilà. Puis c'est justement ce qu'on parlait de cette évolution-là en tant que personne, puis que ton brand te ressemble, puis qu'il soit aussi, tu te permette de faire des pivots dans tout ça, mais aussi en tant qu'être humain. Je pense que ça, tu viens de le dire aussi. Donc, les changements que tu fais, les valeurs que tu as, la façon que tu vas t'habiller, la façon que tu vas parler, indépendamment de ton entreprise, mais juste d'accepter qu'en tant qu'humain, tu as le droit de changer, puis tu as le droit aussi de changer tes croyances, puis qu'à un moment donné, ça se peut que ta vérité absolue, ça fait 15 ans que tu portes,
Ben, Caroline, aujourd'hui, ça change. Ouais. C'est comme nouveau départ, nouvelle prise de conscience, nouvelle perception. Durant ton cheminement entrepreneurial, est-ce qu'il y en a une fausse croyance que tu fais encore aujourd'hui? C'était tellement une énorme prise de conscience, un peu comme la fois qu'on t'a annoncé que le Père Noël n'existait pas, là. Il n'y a eu que ça sans arrêt, en fait, là. Mhm. Les croyances déconstruites en cours de route, mon Dieu, que plus d'argent, ça rend plus heureux. Ouais. Des croyances déconstruites, il y a eu le fait aussi que, tu sais, les fameux revenus passifs, là, que le monde se dise, ah, j'aimerais tellement ça me créer des revenus passifs, genre, je fais de l'argent en dormant, pis tout ça. Il y a un certain point dans ma business, là, où j'ai quasiment pas travaillé pendant 2 ans. J'ai jamais été aussi malheureux. Fait que comme c'est une chose les revenus passifs, mais il faut te demander ton but dans la vie, c'est pas de générer des revenus, ton but dans la vie, c'est quelque chose qui est bien plus puissant puis deep que ça. Fait que si jamais tu veux faire des revenus passifs pour rien calisser, tu vas trouver longue la vie. Puis même si tu fais les choses que t'aimes, là, c'est pas genre rien faire dans le sens, tu sais, je les ai faites, les voyages, les affaires, la bucket list, je cochais des affaires sans arrêt. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ce qui me manquait, c'était la raison initiale de pourquoi j'avais fait cette mission de vie-là sur Terre, puis c'était l'impact. Fait que Mhm. tu vois, moi, je pensais que, ah, wow, des revenus passifs, liberté de temps, liberté financière, je vais être bien. Mais non, moi, ce qui me rend bien, c'est de regarder quelqu'un dans les yeux puis de voir le petit spark, le moment d'illumination, le moment où la personne réalise qu'elle est en train de transcender ses conditions, le moment, à la limite, créer une liberté financière chez quelqu'un d'autre me crée encore plus de bonheur que le faire dans ma propre vie. Fait Mhm. que ça a été une autre des grosses prises de conscience, c'est que il n'y a pas justement ce feeling-là de enfin, tu sais, je suis bien, puis comme ça va rouler tout seul. Non seulement parce que le fait, dans l'ADN d'un entrepreneur, je pense, on aime créer des projets, on aime être actif, on aime être challengé, on aime la croissance associée à ça aussi. Euh, des leçons que j'ai apprises en cours de route, c'est que les connexions humaines sont la chose la plus importante aussi. Il y a peu importe l'argent qu'on a, le succès qu'on a, la réputation, la crédibilité, si t'as pas d'amis, si t'as pas de proches, si t'as pas des liens, si tu sens que c'est du surface au niveau relationnel ou que t'es comme, ah, telle personne, c'est mon meilleur ami, ça fait 3 mois, je l'ai pas vu, tu sais, wow, comme, faut se poser des questions un peu sur comment on gère notre affaire. Mhm. Euh, autre chose que j'ai réalisé, parce que là, tu m'as sorti sur une question de 4 heures, je sais pas si tu le sais, là. Euh, la façon de gérer un horaire, avant, je gérais beaucoup en mode éteindre des feux. Tu sais, puis Mhm. là, j'étais comme, mon Dieu, il faut. Je disais tout le temps, il faut. Ah ouais, mais il faut, je peux pas, il faut. Je me sentais tellement pris, tellement obligé, là. C'était non-stop des responsabilités, de la pression. Puis après ça, je me suis mis à, comme justement, une nouvelle technique que j'enseigne à mes clients pour réussir à structurer leur horaire en commençant toujours par, bon, ton plan d'affaires, là, il commence par combien de semaines tu veux travailler par année, combien de vacances tu veux y prendre quand, tu veux y prendre dans quel pays, combien ça coûte le budget de ta vie de rêve, puis tout. Puis là, on réalise que, bon, mais parfait, tu veux travailler 36 semaines par année, puis tu veux genre un rythme de vie qui va te coûter 243 000 net. Bon, voici le plan, puis là, on va bâtir à partir de la vie de rêve et non pas à partir des tâches et responsabilités, puis tout ça. Fait que c'est un peu de déconstruire la façon traditionnelle de faire des affaires. Puis encore là, avec les business en ligne aujourd'hui, tu sais, c'est tellement, je ne vais pas dire facile là, parce que je vais en insulter une coupe, mais tu sais, c'est tellement plus simple qu'à une certaine époque de réussir à générer des revenus qui sont très intéressants via le web que je pense, moindrement qu'on fait un peu d'effort, tout le monde est capable de faire une transition vers ce mode de vie-là. Puis je dis une transition pourquoi? Une vérité difficile que je partage à l'instant. Puis je dis c'est une vérité. Encore là, c'est une perception de la vérité. Ne prenez pas ça pour du cash. Si quelqu'un est dans une situation qu'il trouve difficile en ce moment d'un point de vue financier parce qu'il est comme ah, je veux avoir une business puis tout, mais il y a des risques associés, j'ai une pression, tout ça. Euh, est-ce qu'on sait combien ça gagne de l'heure un électricien, par exemple? Mhm. C'est un très bon salaire. On s'entend? Quelqu'un qui est dans une mauvaise passe se disait je vais aller étudier, puis je vais faire mon DEP, puis je Mhm. vais devenir, mettons, dans 6 mois, électricien. Mhm. Tu peux sacrifier 6 mois de ta vie pour aller faire un job qui va te permettre d'accumuler du cash, de faire attention à tes dépenses pendant ce temps-là, de redresser ta situation financière. Puis genre 2 ans plus tard, mettons, là, tu as réussi à te repartir un autre projet ou un autre business grâce à tes investissements. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est du cave comme plan. C'est comme si tu disais à quelqu'un, va devenir médecin, bâtis ton cash, puis après ça, fais ta business. Mais je l'ai fait en quelque sorte.
parce que je viens d'un milieu d'extrême pauvreté. Certains le savent, d'autres non. Mais littéralement, moi, jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai jamais fait plus que 15 000 par année, là. J'ai pas de. J'ai aucun entrepreneur dans ma famille. J'avais personne comme pour me donner des conseils, quoi que ce soit. Fait que je partais vraiment de rien. J'avais pas d'intelligence financière. Fait qu'il a fallu que je m'éduque au fil des années. Puis éventuellement, je me suis ramassé à un point où est-ce que j'avais genre 21 ans. Je travaillais au salaire minimum qui était comme 9 et 15 de l'heure à l'époque, 45 heures par semaine. Puis je me suis rendu compte que, hey, tu sais, j'ai pas le temps de travailler sur ma business. Parce que je m'entraîne en plus de ça, je joue au basket en plus de ça. Fait que là, avec la job et tout, j'étais juste comme dans la fameuse situation où beaucoup de gens se sentent prisonniers. Ouais. Fait que là, je me suis dit, il faut que je m'en sorte. Fait que comment je fais pour m'en sortir? Ben, il faut que je gagne plus cher de l'heure, premièrement. Si je veux pouvoir bâtir des projets, il faut que j'ai une flexibilité d'horaire qui me permette de m'adapter si j'ai besoin d'assister à une formation, m'adapter si j'ai besoin de peut-être un contrat potentiel de conférence, puis tu sais, il faut que je puisse l'accepter parce que ça, c'était bien mon grand dame au début, c'est que là, je commence à avoir des contrats. Hey Manu, pourrais-tu venir faire une conférence à telle place? Puis je suis comme, je peux pas, je travaille à ma fameuse job à 9 et 15 dollars. Fait que tu sais, le non-sens, moi, je virais fou dans tout ça. Fait que j'ai décidé de faire des recherches sur Internet pour trouver, bon, c'est quoi la carrière qui pourrait me permettre de faire une transition, puis tout ça, tu sais, genre aller faire une nouvelle carrière temporaire dans le but de faire la carrière d'après. C'est comme aller faire mon plan C dans le but de faire mon plan A parce que je suis tanné de mon plan B. C'est un peu spécial. Mais tes rêves, en fait, là. Mais oui, Ouais, c'est ton véhicule pour arriver à destination. exactement. Fait que là, je me suis inscrit au programme de massothérapie. Pourquoi? Parce que c'était 5 mois de temps plein. Puis ça donnait que les cours, je pouvais prendre du soir, puis c'était de 5h30 à 9. Fait que moi, je travaillais de 8 à 5h30. Puis à 5h30, je commençais l'école jusqu'à 9, du lundi au vendredi. Fait que là, il fallait que j'apprenne comment être un bon massothérapeute. Mais après ça, le soir à 9, il faut que je pratique. Fait que je prends les clients à 9h, puis à 10h. Le lendemain à 5h, je suis debout parce que je m'en vais au gym. Ça, c'est du lundi au vendredi. Puis la fin de semaine, j'étudie pour passer mes examens, puis je pratique encore en masso. Fait que j'ai fait ça pendant 5 mois jusqu'à temps que je gradue. Puis là, finalement, j'ai mon diplôme de massothérapie. Fait que je commence à masser le soir, les fins de semaine, à domicile. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'enfin, au lieu de 9 et quart de l'heure, je charge 60$ de l'heure. Fait que je viens littéralement de faire 6x sur la valeur de mon temps. À quel point ça te change une vie? Puis là, je peux ajuster mon horaire puis tout. Fait que si j'ai une formation un samedi, je ne prends pas de clients le samedi parce que je m'en vais me former pour devenir meilleur, puis j'ai un peu plus d'argent à investir en plus. Fait que c'est un cycle qui s'enclenche, c'est un momentum qu'on bâtit. Puis éventuellement, ça m'a pris 2 ans où j'ai réussi à avoir assez de clients en massothérapie pour remplacer la job de livreur, puis complètement éliminer ça, puis juste en 10 heures de travail par semaine, faire plus que ce que je faisais en 45 heures à l'autre job. Fait qu'avec les 30 heures de lousse, je pouvais investir du temps dans ma business, dans mes formations, lire des livres, etc. Mais comme si tu disais à quelqu'un, hey, inscris-toi donc pour devenir électricien, fais-toi une petite transition de vie de 2, 3 ans, puis ça va bien aller après. Il n'y a personne qui va l'accepter, ce plan-là. Puis, tu sais, souvent, c'est ça qui est dommage. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais il existe des solutions, il existe des avenues, mais les gens n'assument pas les conséquences négatives ou les impacts négatifs associés à ces avenues-là, donc ils font comme s'il n'y avait pas le choix. Mhm. Tu sais, quand Oui. tu penses à ça, là, c'est une pas pire claque d'en face, je pense. Ouais, puis en même temps, c'est d'être vraiment attaché au résultat. Puis je pense que c'est aussi, tu sais, tout dépendant à qui tu parles ou avec qui est ton mentor, qui est la personne avec qui tu c'est qui la personne qui t'inspire, c'est quoi son chemin de vie. Parce que j'ai des clientes justement qui sont retournées sur le marché du travail pour se permettre de soutenir leur entreprise puis d'atteindre leur réalité. Puis au départ, c'était ça, mais je ne peux pas y retourner. De un, parce que c'était un échec. T'sais. De deux, c'était parce que le temps que j'investis dans mon travail alimentaire ne me permet pas de travailler sur mon entreprise ou m'empêche de prendre des clients ou X, Y, Z. T'sais. Donc, les excuses arrivaient, mais au final, quand on venait le temps d'investir dans leur entreprise, ben, c'était aussi l'excuse de dire, mais j'ai pas, je peux pas, parce que j'ai pas assez d'argent pour le faire. Donc, je vais le faire pareil, je vais m'endetter, je vais vivre dans un cycle de stress financier, finalement travailler mon mindset, par exemple, mais mon système nerveux est complètement en réaction parce que je ne sais pas comment je vais me rendre au prochain mois payer mon loyer. Fait que ce que tu dis, moi, je trouve que ça fait énormément de sens. De te permettre de. Puis c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est comme tu soutiens tes rêves, puis tu sais tellement que tu vas y arriver
que prendre le temps, prendre 3 ans, prendre 5 ans, prendre 1 an, prendre 6 mois, why not? Aimes-tu mieux réaliser comme je disais dans la conférence, c'est mieux réaliser un rêve un jour ou jamais? Fait que comme que ça te prenne 1, 2, 3, 4, 5, 7 ans. You Oui, do what you gotta do, puis un jour, ça va arriver. oui. Puis ça, je pense que c'est tranquillement le mindset que les gens vont commencer à comprendre. Parce que moi, quand j'ai commencé en coaching, je me rappelle, je m'en rappelle, je le sais, je le travaille encore, mais on met une date à l'objectif. Puis moi, dans ma façon d'atteindre mes objectifs, ça m'a tellement stressée, puis au point de dire, c'est comme, là, ça fait comme 8 objectifs que je me mets, j'atteins pas mes objectifs. Comme j'y arrive pas, là. Ça ne fonctionne pas, j'ai beau me renouveler, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, de mettre une date à un objectif qui est précis, mais qu'en même temps, de ne pas savoir comment l'atteindre clairement, bien, ça te rentre aussi dans un cercle qui est indéterminé. Donc, de dire, je sais que je vais être entrepreneur, je sais que je vais travailler dans mon entreprise, je sais que je vais X, Y, Z, mais peu importe c'est quand, en fait, tu vas y arriver. Ouais, je suis 100% d'accord, puis c'est une question d'approche. C'est tous les types de coach pour tous les types de mindset, tous les types de façons d'obtenir du succès. Puis comme moi, je pense que déjà en entrepreneuriat, tu ne dois pas te lancer en affaires pour espérer faire de l'argent, tu dois te lancer en affaires parce que tu aimes régler tel type de problème. Puis là, si tu aimes régler ce problème-là, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour le régler de mieux en mieux parce que tu es fasciné. Fait que, tu sais, si justement, tu es, je sais pas, fleuriste, ben, tu règles le problème des gens qui veulent justement avoir quelque chose à offrir, avoir des belles fleurs, soit pour leur maison. Fait que, tu sais, t'étudies la fleur, t'étudies genre les saisons, t'étudies la terre, t'étudies l'engrais, t'étudies la luminosité, t'étudies tellement d'affaires. Puis finalement, tu accumules une quantité d'informations, d'expériences, de compétences qui font en sorte que tu deviens une référence, que tu le veuilles ou non, mais juste parce que tu tripais. Puis là, quand tu as une référence, ben, tu as de plus en plus de clients, puis tu peux charger de plus en plus cher, puis ça se fait comme tellement naturellement. Mais si tu te dis, faut que je sois rendu une référence dans mon domaine pour dans 2 mois, puis je fasse genre 120 000 par mois, puis telle affaire, ben, c'est sûr que ça se peut que tu te mettes une pression énorme, puis j'ai rien contre les objectifs, là. J'ai rien contre le fait de se fixer des chiffres, puis tout ça. Mais tu sais, moi, mon approche, ça a été, je vais faire du coaching parce que je veux aider les gens. Puis pourquoi j'ai commencé à écrire des articles après? C'est parce que je voulais aider plus de gens avec la même quantité de temps. Puis pourquoi les articles sont devenus des vidéos en ligne? Mais parce que je voulais encore là, aider plus de gens avec la même quantité de temps. Puis pourquoi c'est devenu des conférences? Bien, parce que je voulais justement, tu sais, fait que c'est toujours dans le but de. Les deux questions depuis le début de ma carrière, il y a 15 ans. Comment je peux faire pour aider plus de gens? Comment je peux faire pour les aider mieux? C'est les deux seules questions que je me pose, là. Combien d'argent ça va donner? Si ça, tant de clients à temps par mois, ça donne tel chiffre. Je les ai faites des fois, ces calculs-là, pour voir un peu, avoir une idée d'où est-ce que je m'en vais. Mais tu sais, une fois que j'ai comme fixé dans ma tête, OK, bon, ben, je veux tel lifestyle, puis je sais que ça va être atteint, puis il n'y a pas de problème, mais comme tu te lances, tu fonces, puis tu sais, alors, je les ai faites aussi les approches le bien meilleur, wow, puis tu te fixes 3 niveaux d'objectifs, comme ça, tu n'es pas déçu si jamais tu atteins juste ton bien, ou le réaliste. Pareil, là, on va se dire les vraies affaires, là, Mais c'est de oui, la bullshit, là, tu sais. non, non, C'est ça. Oui, oui, vraiment. Dans ce que tu dis, je trouve ça vraiment, ça me parle parce que dans mon histoire à moi, mon père est entrepreneur, puis toute ma vie, moi, je me suis fait dire, tu vas prendre la relève des entreprises, tu vas prendre la relève des entreprises, vous êtes chanceux, votre fille va reprendre la relève. Puis j'ai commencé à travailler, j'étais très, très, très jeune. En fait, je suis née là, pas compliqué, je suis née là. Puis c'était ma deuxième famille, tu sais. Donc, quand je suis arrivée pour reprendre la relève des entreprises, j'avais zéro cette étincelle-là dans les yeux. Au contraire, je regardais mon père principalement parce que c'est comme son rêve à lui. Je regardais les employés qui travaillaient dans l'hôtellerie puis qui étaient passionnés de ça. Et j'étais comme, comment je vais faire pour arriver à ce niveau-là, tu sais? Puis mon seul objectif, c'est de faire, j'espère qu'un jour, je vais être capable d'aimer autant ça qu'eux. À quel point, là, tu sais, je me forçais pour aimer quelque chose. Fait que je trouve que c'est vraiment bien la façon que tu l'apportes de dire, OK, mais en ce moment, tu as, une entreprise, pourquoi tu le fais? Tu sais? C'est quoi ton seul objectif? Puis pourquoi tu as lancé ton entreprise? Au-delà de la raison financière, au-delà de la liberté de temps, parce que souvent, c'est ça aussi. Tu sais, c'est qu'est-ce qui t'anime, puis qu'est-ce qui va te faire relever le matin, qui va faire comme, hey, aujourd'hui, mon objectif, c'est juste d'inspirer une personne. tu l'as dit, de ramener ça au quotidien, parce qu'il y a du monde en ce moment qui se mettent une pression énorme parce qu'ils n'ont pas trouvé leur mission de vie.
Alors Mhm. que s'ils observaient vraiment comment ils se sentent leur réalité actuelle, ils seraient facilement capables de trouver leur mission de l'année. Ouais. Fait que, tu sais, commence par faire ta mission de l'année, puis réévalue, là. Mhm. Puis on vit dans un monde qui est tellement en éternel changement, avec la technologie qui va tellement vite que même si tu te fais un plan pour 40 ans en ce moment, là, euh, pardon, dans 40 ans, là, comme à la limite, là, il y a un robot plus intelligent que toi qui va le faire ton plan, puis genre, ça n'aura pas rapport, là. Fait que, tu sais, c'est spécial de voir à quel point on se met des limites parce qu'on n'a pas les étapes de 1 à 180 du plan, puis on s'empêche de faire de 1 à 5 à cause de ça. Alors Ouais. que pourtant, notre gut feeling, souvent, il nous le dit, là. Tu sais, en ce moment, mettons, j'ai vraiment simplifié ma business puis tout, puis avant, j'avais la déformation d'essayer toujours d'être en mode I build the machine ou builds the machine. Fait qu'au lieu de juste bâtir une business, j'essaie de créer des systèmes, des procédures, de mettre des gens en place pour que je sois quasiment capable de peser sur un bouton, puis tout ce que j'ai mis en place, créer une nouvelle business, créer un nouveau département, un nouveau service, un nouveau produit. Puis je me suis rendu compte, hey, c'est tellement de jus, là, Ouais, c'est faire ça. Puis tu sais, oui, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça te crée une super belle liberté. Puis j'avais une discussion récemment avec une amie par rapport à ça, puis elle était comme, ouais, mais si tu tombes malade, puis nanana. Puis j'ai dit, ben regarde, tu sais, je comprends que si je tombe malade, peut-être qu'il va y avoir moins d'argent qui va être généré, mais je vais trouver un moyen de m'adapter, puis tout ça, parce qu'en ce moment, je fais ce que j'aime, je suis connecté, j'adore l'impact que ça a, puis tu sais, j'aime coacher mes clients. Justement, je les choisis bien, puis tout ça, j'adore ce que je fais, fait que j'ai pas envie, moi, de tu sais, puis je l'ai la liberté là, de me dire je peux partir en voyage, des affaires de même, mais comme en voyage, je vais m'ennuyer de mes clients. Tu sais. Je vais avoir hâte de revenir les coacher. Fait que je pense que c'est ça aussi, c'est une des formes de liberté. C'est d'aimer tellement ce qu'on fait qu'on ressent moins. Puis il y a des aspects dans ce qu'on fait qu'on n'aime pas. Puis ça va toujours faire partie de la game. Mais c'est de comprendre que tu sais, même le plus grand conférencier du monde qui adore son travail, il n'aime pas sortir une boîte de livres de son char nécessairement. Tu sais, puis on peut déléguer à l'extrême, là, tu sais, je comprends. Mais c'est ça. Il y a des étapes pour se rendre là, puis je pense qu'il faut les accepter. Puis il y a beaucoup de monde, malheureusement, qui commence en affaires, puis qui regarde justement la personne qui est à son niveau 22, puis eux autres qui essaient de trouver le shortcut pour passer de 1 à 15 pour espérer, tu sais, parce que les gens ont l'humilité de se dire, ben non, je comprends, je peux pas me rendre à ce niveau-là en 2 ans, puis tout ça. Mais j'aimerais ça se rendre là en 3 ans. Tu sais. Fait qu'il Ouais. faut relativiser un petit peu, là, c'est quoi le succès, puis c'est quoi les vraies marches que ça prend, puis surtout, tu sais, de bâtir. Il n'y a pas juste ça à bâtir dans la vie de business, là. Il faut prendre soin de notre santé, il faut prendre soin de notre famille. Il y a des affaires, là. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes, fais-le le plus souvent. Hmm. Super! J'aimerais ça que tu nous parles de ta routine mindset. T'as-tu ça, une routine mindset? Ou à chaque jour, elle change selon comment tu te lèves le matin et ce que tu as envie de faire? Moi, je te dirais, essentiellement, c'est pas mal tout le temps la même chose. Si je me lève, je vais aller prendre de la lumière du soleil avec une marche, un petit 15-20 minutes au réveil. Pas mal tout le temps, même affaire pour déjeuner, smoothie, etc. Supplément, je m'en vais au gym 7h45 à 9. Puis tout agencer mes affaires par rapport à comme, OK, à quelle heure il y a du trafic, tout ça. Si je pars à 7h30, il n'y en a pas. Je pars à 7h45, il y en a. Fait que, tu sais, l'horaire a été très, très, très. Je suis un freak de l'horaire. Je pense que, tu sais, la discipline dans l'horaire, c'est la liberté ultime, là. Fait que, tu sais, tu regardes mon horaire, tu es comme, wow, t'es occupé. Mais non, c'est le contraire. Tu sais, il est chargé, mais il est chargé de la vie que je veux. Mhm. Mhm. Fait que, des routines en tant que telles, tu sais, j'ai pas de daily affirmations, j'ai pas de rituel en tant que tel, plus au niveau mindset, mais j'ai quand même une super discipline dans mon day-to-day, je te dirais. Euh, Puis, tu sais, à partir de. Moi, justement, j'ai peut-être un 20 heures par semaine que je travaille qui est bloqué dans l'horaire. Puis le reste, c'est du travail optionnel de si j'ai des choses que je peux faire, c'est des choses que je veux avancer plus vite. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui est important, c'est que si on ne place pas dans notre horaire de temps pour les imprévus, Mhm. ben, quand les imprévus arrivent, puis ils vont toujours arriver, quand est-ce que tu les gères? Ben, tu n'as pas le choix de couper sur quelque chose d'autre qui était sûrement important aussi. Mhm. Fait que de se garder du temps dans les imprévus, puis tant mieux s'il n'y a pas d'imprévus, tu travailleras plus sur ta business ou tu passeras du temps en famille ou tu feras quelque chose dans ce moment-là. Mais, euh, mais ouais, je serais pas capable de mettre, mettons, un 60 heures de job dans une semaine, tout ça, je ferais plus ça, là. Hmm. Ouais. Dernièrement, j'ai lu, je sais pas qu'est-ce que j'ai lu. Je sais pas c'est quel livre que j'ai lu cet été. Mais euh, plus tu fais ta routine en fonction des minutes près, ben pas nécessairement des minutes près, mais genre des 5 minutes
plus c'est facile de te mettre en action parce que moins tu as de temps de réflexion et moins tu dois prendre de décisions. Puis on le sait à quel point on doit prendre des décisions par jour, mais au-delà d'entreprise, au-delà de la familiale, juste de dire, OK, ce matin, je sais pas, je prends-tu je fais-tu mon café, je fais-tu mon smoothie, qu'est-ce que je mets dans mon smoothie ce matin, tu sais? Je veux dire, ces petites décisions-là quotidiennes, tu dois quand même les prendre. Fait que plus ta routine, elle est organisée, plus c'est facile de la maintenir, plus c'est facile que ce soit comme répétitif et que tu n'aies même plus besoin d'y penser et que ça devienne une habitude, tu sais. Ben oui, puis il y a beaucoup de personnes qui vont justement, tu sais, des CEO, puis tout, c'est tout le temps le même t-shirt gris à tous les jours parce qu'ils veulent s'enlever tous les processus décisionnels possibles, puis tu sais, puis ça fait vraiment une différence, là. Plus c'est routinier, en même temps, tu sais, si c'est une routine qui est bonne pour toi, des habitudes saines, puis tout ça, ben, c'est une pierre deux coups, tu n'as même plus besoin d'y penser, puis ça a un effet bénéfique. Ouais. Comme écouter un livre audio en auto. C'est même plus, tu sais, à ce temps, juste en auto, je lis 2 livres par mois en audio, juste grâce à mes déplacements. Mais ça, c'est parce que c'est devenu un réflexe. J'embarque dans le char, par le livre, C'est le puis je fun. pense plus. Hein? C'est le fun. Eh oui, c'est le fun. C'est comme ce que tu fais, tu n'as même plus besoin de réfléchir à le faire parce que ça se fait automatiquement. Puis tu en crées des nouvelles habitudes. C'est comme juste ça, là, à quel point est-ce que c'est libérateur de stress puis que ça te permet justement de te rentrer au moment présent. Il n'y a pas 50 000 affaires que tu penses, là. Mm. Super! Hey! C'est ça qui conclut notre épisode. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci de ta présence. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram, je vous dirais, mes contenus de réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, tout ça, YouTube, ça va être essentiellement les mêmes vidéos qui vont être partagées, tout ça, des fois format long, format court, mais la différence principalement avec Instagram, je dirais, c'est les stories. Tu sais, c'est là que je partage le behind the scenes, c'est là que je partage les petits conseils spontanés, je vais prendre une marche, je vois quelque chose, ça me fait réfléchir. Fait que énormément du contenu qui a beaucoup de valeur finalement, qui va être partagé pendant 24 heures seulement. Fait que c'est vraiment à cet endroit-là que je recommande aux gens de me suivre. Et d'ailleurs, tout le monde qui est intéressé à m'écrire sur Instagram suite à ce podcast-là, je fais toujours un petit cadeau, j'envoie une surprise aux gens qui m'écrivent et qui me disent Hey, je t'ai vu dans le podcast avec Vicky, non, non, non. Fait que si vous voulez votre petit cadeau, je vous en dis pas plus, mais écrivez-moi sur Instagram. Mon nom, c'est Man Lemay sur Instagram. Fait que t'enlèves le U, puis tu me trouves. Super. De toute façon, tous tes liens vont être dans la description du podcast pour te All retrouver. right. Merci, Vanny. Merci de m'avoir reçu.